Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo sur la liste du 15 de France. Elle est sortie à l'instant il y a 10 minutes, voilà, parce qu'il est... Non, il y a 20 minutes, il est 14h20, elle est sortie à 14h, donc ça fait 20 minutes que cette liste pour le tournoi à destination 2025 est sortie. Je suis toujours avec Thomas, journaliste Le Figaro, j'espère qu'il va bien, j'imagine qu'il doit être heureux. Je vais bien. Un Dacois. Je vais bien, je vais bien. Le tournoi approche, donc c'est cool de voir des noms, de voir une liste et de se dire que là, ça va bientôt commencer. C'est ça, ça va bientôt commencer, on va faire la preview du 6 Nations la semaine prochaine. Donc là, il va falloir s'abonner à cette chaîne pour rester informé de notre petite preview du tournoi à destination. Il y a quelques noms qui vont faire parler, en bien ou en mal pour certains, et on va regarder tout ça. On est à chaud, donc on va prendre la liste petit à petit, tranquillou. Voici la liste, je vous l'affiche à l'écran, comme ça vous l'avez, des 42, la liste élargie de Fabien Galtier pour ce tour à destination. Ce premier groupe, il fallait composer avec les blessés, notamment chez les piliers, c'était un beau bordel. Premier regard rapido sur la liste, avec un Dacois, ça a dû te faire plaisir ça à mon avis. Ouais, je sais pas trop par où commencer. Les blessés, ouais, il y en a en plus, hein, Ouais. des blessés. Il y a, au-delà des piliers, il y a aussi Charles Olivon, bien sûr. Il y a Roumat aussi. J'en oublie d'autres. Il y a Gaël Ficou, bien évidemment. Donc, beaucoup de blessés. Mais bon, malgré tout, un groupe très élargi. Alors après, c'est toujours la même chose avec les listes, hein, que ce soit en foot, au rugby. Il y a toujours des gens qui diront ce jour-là, il ne mérite pas. Moi, le premier, c'est sûr, peut-être nous aussi. Mais bon, c'est comme ça. Après, il faut se dire aussi que c'est un groupe de 42. Dans le lot, il y a énormément de joueurs qui ne vont pas jouer un seul match Oui, c'est vrai. euh, et qui feront plutôt les sparring partners. Alors, c'est quand même très bien pour eux, hein, bien sûr. Mais voilà, il faut aussi se dire ça. Et puis, bon, bah, après, ce sera un peu au cas par cas et ce sera aussi très subjectif dans nos analyses. C'est ça. Je sais pas trop par où commencer. Est-ce qu'on peut commencer par le retour de Slimani, qui était quand même surprenant. Comeback après il y a un très bon début de saison du côté du Leinster. 35 ans, il me semble, il a. Pour ça, c'est la petite belle histoire aussi. Ouais, c'est la belle histoire, hein, mais c'est. Enfin, j'allais dire quelque chose, c'est un peu un mauvais jeu de mots parce il a été accusé de ça, mais Oui, c'est vrai. c'est un joueur qui n'a jamais triché en fait. Mais je voulais le dire dans le sens où c'est un joueur vraiment qui s'est toujours donné. Il a essuyé pas mal de critiques aussi, mais ça reste quand même un sacré client en mêlée fermée. Il l'a prouvé avec le Leinster. Alors après, c'est là, j'ai regardé un petit peu en United Rugby Championship. Sur les entrées qu'il avait à faire, il a géré. Là, face à La Rochelle, on l'a vu aussi dominant. Bon, il avait en face de lui un très jeune joueur, Alexandre Kadouri. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt normal. Maintenant, voilà, effectivement, il y a des blessés à ce poste-là. Il y a Bamba, il y a Falatea. Antonio, peut-être, va rater le premier match. Il y a Tatafou, bien sûr. Oui, c'est vrai. Tatafou aussi qui est blessé. Donc voilà, il fallait aussi composer. C'est vrai que parfois, à certains postes, on se dit qu'on a un réservoir extraordinaire. Mais en fait, à certains postes, bien sûr, les joueurs numéro 2, joueurs numéro 3, peut-être joueurs numéro 4, on se rend compte que on n'est peut-être pas aussi bien fourni. Donc voilà. Après, est-ce que Rabat Slimani jouera une minute pendant ce tournoi? Je sais pas. De toute façon, ce sera aussi au mérite et à lui aller le chercher. Mais en tout cas, c'est une vraie surprise. Et c'est peut-être d'ailleurs la sélection la plus surprise de ce 15 de France, de cette liste en tout cas. Une autre petite surprise, je vais te lancer dessus. Noah Néné. Dacois, Ah pas ouais, mal. Noah Néné, ben, On en parlait hier, hein. Quel est le dernier Dacois à être appelé en 15 de France, au 15 de France oh, en fait, je me suis trompé dans le message que je t'avais dit en privé, j'avais mal compris le truc. Il me semble que c'était il y a 16 ans, c'était Renaud Boyoud, le pilier qui est passé par Bayonne aussi. Il y a eu Mathieu Lièvremont, donc le frère de Marc et Thomas. Et je crois que, je sais plus si c'est 16, oui, ça devait être 2008-2009. Julien Brugnot aussi qui jouait à Dax, qui a joué au Racing et au Munster. Ouais, donc ça faisait un bon bout de temps. Après, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un joueur prêté par le Stade Oui. français, formé aussi là-bas, voilà, qui est en train d'éclore à Dax, qui a déjà fait un très bon début de saison. Mais c'est un joueur sur lequel Fabien Galtier et son staff misent pour l'avenir, pour la Coupe du Monde 2027. C'est un joueur hors norme. C'est les mots aussi de Jeff Dubois, l'entraîneur de Dax. Voilà, c'est en fait, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose.
C'est un joueur qui est très fort dans sa vision du jeu, qui est très fort physiquement, qui va très vite, très technique, qui a un bon jeu au pied, il est capable de jouer en 10, il est capable de jouer en 15, il est capable de dépanner à l'aile. Bon, c'est un joueur franchement impressionnant. Il faut aller voir aussi l'essai qu'il avait marqué à Bayonne face à Mont-de-Marsan, traversant tout le terrain, c'est juste hallucinant. Juste avant ça, il avait fait une passe décisive aussi pour l'ailier Nacera. Enfin, c'est un joueur vraiment extraordinaire et qui, je pense, s'il est sérieux, parce que parfois il est un peu jugé tête en l'air, mais s'il est sérieux, je pense qu'il ira très très loin. En tout cas, le staff mise sur lui. Et c'est très bien pour lui. Mais là aussi, est-ce qu'il jouera une C'est minute? ça. Je sais pas. Je pense pas. Mais c'est bien qu'il puisse se jauger et montrer tout son talent. Puis bon, c'est toujours un type de joueur que Fabien Galtier aime bien, polyvalent, qui peut jouer partout. Donc, Ouais, bien sûr. Et surtout qu'en 12, c'est un peu l'interrogation parce que on sait pas trop où aller. Alors, Jonathan Danty, bon, c'est un jour oui, un jour non. Mais il y a Moefana qui est très, 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 très bon en club, qui a un peu plus de mal à s'affirmer en sélection. Et derrière, bon, on a vu Antoine Frisch, mais qui n'a pas fait un très bon début de saison. Enfin, il y a quand même une grosse, grosse place à prendre. Il n'a que 20 ans, il est prêté en Pro D2, c'est un championnat qui est très fort, hein, la Pro D2, aujourd'hui, c'est plus un petit championnat. Et il est en train de s'aguerrir. Et puis voilà, dans 3 ans, il en aura 23. il y a ça aussi, oui. L'an prochain, sans doute qu'il jouera en top 14 avec le Stade français. Et je pense pas, même si Dax voulait peut-être qu'il reste un an de plus en prêt, mais je ne pense pas. Mais voilà, jeune joueur et on mise sur l'avenir, donc c'est ce qu'il faut faire, hein. Et que faire si le barrage d'accession, ça sera Dax Stade français? Est-ce que... Bon, alors là, ouais, là, compliqué. Non, mais il y a ça aussi. Parlons des cas qui sont un peu plus épineux, qui ont fait un petit peu parler pour des raisons bonnes et mauvaises. Le cas Oradou-Gégou, il y a les raisons extrasportives, il y a l'appel qui va se tenir en février, je crois, du côté de Mendoza. Est-ce que sur le plan extrasportif, tu penses que c'est une bonne idée de les avoir rappelés? Ça a beaucoup fait parler. Est-ce que sur le plan sportif aussi? Parce que il y a aussi ça qui peut entrer en compte. Est-ce qu'ils méritent d'être appelés les deux? Alors, sujet compliqué, Ah oui. Hugo Oradou a fait un très bon dernier match, même les 2 derniers matchs en Challenge Cup étaient très bons de sa part. C'est un joueur qui globalement, sportivement est bon. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le joueur qui me fait sauter au plafond. Je préfère un joueur comme Michael Guillard, d'ailleurs on n'en a pas trop parlé, mais qui Oui, n'est c'est pas vrai. sélectionné. Je suis pas sûr que ce soit une blessure d'ailleurs, je crois que c'est un choix et c'est assez étonnant. Peut-être qu'il paye aussi les mauvais résultats de Lyon cette saison, enfin bref. Et Oscar Gégou, bon, il faut dire que sur ce début, enfin depuis son retour, il est très bon. Sportivement, il y a absolument rien à dire. Heu, voilà, il fait partie sans doute des meilleures 3e lignes du moment en top 14. Bon, sur ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Maintenant, et là encore, ce n'est que mon avis, c'est un peu trop tôt dans le sens où, oui, ils n'ont pas fait tout ce qui a été dit, Il y a eu visiblement un ils ont été non-lieu. innocentés. Il y a eu un non-lieu. Il y a eu un non-lieu, mais ça reste une erreur. Je veux dire quand on fête sa première sélection, enfin chacun, hein, heu et qu'on déborde autant et on va passer les détails parce que bon, ils sont vraiment pas terribles à entendre, mais c'est une erreur quand même. On peut pas dire: «Oui, OK, bon, bah, c'est normal, c'est du passé, ils vont apprendre de leurs erreurs». Est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs, en les sélectionnant tout de suite? Est-ce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs en étant pris tout de suite? Je sais pas, moi je me pose quand même la question. Donc oui, ils ont quand même fait une erreur, sortir comme ça, se mettre dans un état, aussi abominable quand tu représentes en plus l'équipe de France. Alors déjà, ça veut dire aussi qu'il y a une forme d'habitude. Quand tu as 20 ou 21 ans, que tu arrives pour ta première sélection en équipe de France et que, tu te permets de faire ça, alors c'est peut-être une leçon que je suis en train de donner, je n'ai aucune leçon à donner, mais quand tu fais ça, c'est que sans doute qu'en club, ça devait être la même chose. Voilà, donc pour moi, il y a une énorme responsabilité des clubs dont on parle pas trop, mais, enfin bref. Maintenant, oui, je trouve que c'est un peu trop tôt. On aurait dû aussi, voilà, les sanctionner, d'équipe de France,
en tout cas pour une certaine période. Je dis pas pour 5 ans évidemment, mais c'est peut-être un peu trop tôt et je trouve que oui, oui, ils ont été un peu punis par tout ce tribunal médiatique évidemment, mais voilà, faut pas oublier qu'ils ont quand même fait des choses, vraiment pas bien et qui représentaient quand même le maillot de l'équipe de France. Il y a ça aussi, et puis il est censé être ta vitrine, le 15 de France, c'est le truc le plus regardé, donc quel message tu renvoies en les resélectionnant tout de suite? Est-ce que tu ne peux pas attendre la décision du recours? Il y a quand même des choix qui sont assez bizarres, on verra ce que ça va donner par la suite. Maintenant pareil, est-ce qu'ils joueront? Ça j'en sais rien non plus. On a parlé des absents, tu as commencé à évoquer Michael Guillard, il y a évidemment Serein, et comme d'habitude j'ai envie de dire. Non mais Serein, moi c'est mon énorme coup de cœur, depuis un moment. L'an dernier, Serein, dès qu'il est pas là, tu sens que le bateau tangue. Là, il fait un début de saison, Ouais, c'est pour il est ça. époustouflant. Il est époustouflant. C'est un leader. Offensivement, il est excellent. Au pied, il distribue caviar sur caviar. Maintenant, je suis en train de me dire qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère qu'il soit pas sélectionné et que il permette aussi à Toulon de continuer à performer, ou à être numéro 3, à être en tribune, jouer 20 minutes face à, enfin 20 minutes non, mais oui, ou peut-être 20 minutes face à l'Italie. En fait, je sais pas ce que je préfère. La réalité aussi, c'est que est-ce que Serein, enfin Serein n'est pas dans la tête des sélectionneurs un numéro 2. Peut-être que c'est dommage, mais c'est sûr que bon, derrière, il y a Lucu qui n'a jamais vraiment déçu, qui en club est très bon. Il y a Le Garec qui n'a jamais vraiment déçu en sélection, qui est très bon en club. Serein est sans doute peut-être un petit peu au-dessus de ces deux joueurs actuellement, et encore, enfin, c'est toujours compliqué en fait de comparer. Il y a quelques années, c'était le creux total à ce poste. Là, on a des joueurs extraordinaires. Quand tu penses que derrière, on a un mec comme Baptiste Jauneau aussi qui est très performant. Mais ouais, c'est sans doute un peu compliqué pour lui. On aurait peut-être aimé le voir, mais voilà, en tant que quoi? En tant que numéro 2, en tant que numéro 3, en tant que numéro 4, pour jouer 2 matchs face à l'Italie, au Pays de Galles, je sais pas trop, mais c'est un peu compliqué parce qu'on se prend tous pour des sélectionneurs, mais c'est c'est Oui, bah, compliqué c'est toujours très d'analyser compliqué ça, de toute quoi. façon, parce que t'as oui, ouais, t'as 4-5 noms pour 3 postes, enfin, pour 3 places, donc forcément ça complique. Et puis bon, je pense que les supporters toulonnais seront quand même contents qu'ils puissent rester à Ah oui. Toulon pour les faire performer. Il y a quand même un bon coup à jouer pour Toulon cette saison, donc en profiter que l'UBB et Toulouse et des appelés, des joueurs qui partent pour toi garder tes cadres pour les performances en top 14, ça pourrait être pas mal. Bon, il y a un débat par contre qui animera toujours, peu importe la sélection, peu importe le moment, peu importe qui sera appelé ou non, c'est cette charnière. Et je pense qu'on va se reposer la question et que ça va reanimer encore une fois. Est-ce qu'on remet Ramos en 10? Est-ce qu'on met Jalibert? Est-ce que Ntamak qui peine à revenir vraiment à du très 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 haut niveau? Ça va être un débat aussi qu'on va peut-être se poser aussi alors peut-être face au Pays de Galles, ça posera moins de soucis, mais quand tu vas jouer l'Irlande, quand tu vas jouer l'Angleterre, quand... Ouais. Ouais, ben déjà, Ntamak est disponible pour jouer Ouais. en équipe de France. Ça, c'est aussi un petit peu la différence, puisqu'il n'était pas là pour la tournée. Donc, j'ai envie de dire, ça a enlevé un Oui. choix. Maintenant, il revient dans le groupe. C'est c'est un joueur qui est essentiel à l'équipe de France depuis qu'il est là, Ntamak. On sait bien évidemment que dès qu'il est associé à Antoine Dupont, alors ça n'a pas été le cas face aux Sharks, mais 99% du temps, Ntamak retrouve son niveau et Dupont est aussi excellent. Donc c'est compliqué, oui, c'est très compliqué. Je vais essayer de me mettre dans la tête de Fabien Galtier. Je pense qu'il a envie de reconstituer cette charnière qui fonctionnait très bien avec, avec Antoine Dupont. Je pense que ça va être ça. Alors après, c'est toujours très compliqué parce que Jalibert, il est énorme, hein. Ah oui, en Mathieu club, Jalibert, ouais. c'est un sacré joueur. Alors, il y a eu cette petite histoire entre Fabien Galtier, Jalibert, enfin, c'est pas trop d'ailleurs, hein.
s'est passé. Euh, mais il mériterait aussi de débuter. Et puis il y a Ramos qui en fait a fait des matchs énormes. Et on sait, le staff a bien aimé le fait d'avoir mis Ramos en 10 et d'avoir mis Barré en 15. Donc en Oui, il fait, y a Barré, c'est déjà, vrai. Parce que je veux dire, il y a pas Buros aussi qui est. Enfin, Buros est ouais, forfait, donc ça peut aussi sacré coup faciliter le dur aussi. choix en 15 de mettre Ramos, quoi. Ouais, oui, là aussi, oui, effectivement, ça t'enlève forcément une option crédible à ce poste-là. Et tu peux mettre Ramos avec Barré sur le banc qui peut rentrer à tout moment aussi à l'arrière, voire en 10 en cas de gros pépins. Ouais, ben, je sais pas, j'aimerais pas être Fabien Galtier, quoique c'est quand même le choix du roi, quoi. Tu Oui, c'est as vrai. quand même énormément d'options en 10. Tu peux faire Ntamak, Ramos, enfin Ntamak en 10, Ramos à l'arrière. Puis en fin de match, tu fais rentrer, je sais pas, Léo Barré, et tu fais rentrer, et tu mets Barré en 15, Ramos en 10. Le fait de voir Jalibert, ce serait pas mal. Euh, on aurait peut-être aimé essayer une fois un Jalibert en 10, un Tamac en 12, Ramos en 15. Pourquoi pas? Enfin, je sais pas, il y a énormément d'options. Maintenant, je pense que le premier match va être quand même Oui, assez parlant et peut-être et déterminera peut-être la suite. Ouais. le fait que ce soit le Pays de Galles, qui est pas non plus Ouais, le cador du mal, là, le c'est ça. poireau de l'année 2024, elle a été compliquée. Donc peut-être qu'il va pas trop prendre de risques, jouer sécure, mettre du point de Tamac, essayer de renouer de la confiance à Ntamak, parce qu'on sait qu'il est bonifié avec du point à côté de lui. De le Ouais. revoir avec le maillot bleu, je sais pas, peut-être qu'on verra ça. Est-ce qu'on suit une petite compo pour finir? On peut, alors je rajouterai aussi quelques Vas-y, trucs. vas-y. Extrêmement content pour Gaël Dréan, l'ailier de Toulon, qui marche sur l'eau, dire que ce garçon était en Fédéral 1 et que personne ne le voyait trop venir. Voilà, cette saison, bah, c'est lui qui finit les coups à Toulon, meilleur marqueur du top 14. Voilà, c'est aussi le symbole d'une attaque toulonnaise retrouvée. Et franchement, c'est super bien qu'il soit sélectionné parce que c'est un joueur qui est en train de, je trouve, d'étoffer sa palette technique, hein. Défensivement, je trouve qu'il a vachement progressé. Et offensivement, c'est un joueur qui va très vite, qui a des appuis. Là aussi, hein, à l'aile, franchement, Atisogbe, Villiers, Dréan, Bielbiaré, Penaud, bon, Il y a le c'est pas choix, trop oui. dégueulasse. Magnifique, hein. Et, et on pourrait se dire, alors là aussi, ça c'est moi, mais à certains postes, c'est vrai que je vois des joueurs dans cette liste qui, on a parlé d'Entama qui était un peu plus en dessous, mais bon, ça choque un peu moins. Mais il y a des joueurs finalement qui ne font pas forcément un bon début de saison et qui ont été sélectionnés. Alors ça ce n'est que mon avis, parce que ce sont des joueurs qui, s'ils retrouvent leur niveau, sont très bons. Je pense à Anthony Gelon, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que le pauvre a eu deux terribles blessures, vraiment beaucoup de malchance, et je trouve qu'il a encore un peu de mal à revenir à son niveau. Bon, le staff fait confiance, donc tant mieux. Et même au poste de numéro 5, préférer peut-être un garçon comme Romain Taofifenua qui finalement, bah, enfin, qu'on ne voit pas trop, et qui je trouve est un peu en perte de vitesse depuis la dernière Coupe du Monde, plutôt que des joueurs qui sont très performants. Alors là, on va m'accuser de ne pas être très objectif, mais des garçons comme Cyril Cazot de l'UBB, Oui, c'est vrai. qui, qui est peut-être l'un des joueurs les plus sûrs à ce poste en championnat, qui fait pas du tout de bruit, parce que déjà c'est sa personnalité, mais qui sur le terrain est un très bon joueur. Ou un garçon comme Thomas Seyt aussi, de Clermont, passé par Bayonne, Dax ou Béziers, qui est vraiment aussi très bon et qui est en forme et qui, bah, je sais pas, on entend souvent cette expression, la forme du moment. Bah, on se rend compte que c'est pas tout le temps le cas. Oui, c'est peut-être pas le premier critère, j'ai l'impression, la forme du moment. Et puis c'est des garçons aussi dont on parle jamais, en fait, même médiatiquement, et donc c'est peut-être ça peut les jouer contre eux un petit peu lors de ces choix-là aussi. Peut-être, peut-être. Malheureusement. Bon, est-ce qu'on se fait la petite compo? Allez. Compo contre le Pays de Galles, vu que c'est le premier match, on aura l'occasion de refaire la preview contre le Pays de Galles, mais c'est histoire de faire une petite compo. Voilà, un petit 4-3-3. Bon, on commence par la première ligne déjà. T'avais pas mal Ouais. d'absents. Bon, Pas mal d'absents, mais on va partir sur Jean-Baptiste. Ah, non, on va partir sur Cyril Bay.
Oui, retour de Cyril Bay d'ailleurs aussi, c'est vrai. Retour de Cyril Bay. Avoir la forme, hein, j'espère qu'il c'est pas trop tôt et que Ouais, bah après, il était revenu face au Stade français, face à La Rochelle, pardon. ouais. Ça s'était vraiment bien passé. Mais effectivement, là aussi, c'est super bien d'avoir Cyril Bay et derrière d'avoir un garçon comme Jean-Baptiste Gros qui n'a jamais déçu. Et encore derrière, tu as Dani Priso qui est très bon cette saison avec Toulon. Et voir Géorgie Beria aussi qui vraiment depuis 2 saisons Était ton est joueur à vraiment à suivre. la hauteur. Dans tes joueurs à suivre, Ouais, début de saison de top 14, donc ça fait ouais. plaisir. Bon, mais qui est au talon? Question compliquée. Question compliquée, mais là aussi choix du roi, donc on va mettre Peato Movaca, ouais. Il est impressionnant, encore une fois, Peato Movaca, comme d'habitude. Le patron au poste de talonneur. Joueur numéro 3, pilier droit. Et là, c'est un peu Et compliqué là, parce c'est que là où t'es un bourbier, quand même, hein. je trouve que s'il y avait eu Tevita Tatafou, j'aurais mis Tevita Tatafou. Là, c'est vrai que Winnie Antonio, bon, là non plus, c'est pas forcément la forme du moment. Il est un peu blessé. Il est un peu moins bien. Georges-Henri Colombe a du mal, et même en club, à s'affirmer comme un titulaire. C'est mal parce qu'il avait Il fait une très bonne perf contre les All Blacks, d'ailleurs. Il avait joué quand même Ouais, tout à fait, tout à 60, fait, ouais. 70 minutes facile. Ouais, il avait tenu son rang, mais c'est vrai que j'aime bien cette densité physique Hmm. plutôt en fin de match. C'est un joueur qui se remue peut-être un peu plus qu'Antonio. Et Slimani Aldeguerri, est-ce que je les vois titulaires? Je pense pas. Donc je vais partir sur Antonio, c'est un peu le choix de la sécurité, mais bon, ce serait pas choquant d'en voir un autre titulaire. Avoir la forme, effectivement. Bon, deuxième latte. 4-5. On va mettre du Flamand, mais à fou, hein. Du classique. Sur ça, voilà, Thibaut Du Flamand. classique, du Toulousain, mais voilà, c'est deux joueurs qui se complètent, je trouve, parfaitement bien. Flamand, joueur aérien, rapide, très mobile, sécateur, mais à fou, un vrai tank. Voilà. 5 mètres de la ligne, impossible de l'arrêter. Donc, Bon, on passe à la troisième latte. Il y a l'absence d'Olivon, on a vu des autres. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce qu'on pense voir contre le Pays de Galles? on pense voir un cross bout de hanche sur les ailes de la troisième ligne et un Aldrit en 8. Aldred Là qui aura aussi, peut-être gros à jouer, non? Au vu de ses peut-être, dernières perfs. Enfin, gros. Je sais pas s'il a effectivement, gros à ouais, jouer, ouais, mais. peut-être, ouais. Mais voilà, là aussi, on a du monde aussi en troisième ligne. Après, là, je suis en train de donner une compo un peu type Oui. en essayant de me mettre dans la tête de Fabien Galtier, ce qui est très très loin d'être facile. Mais voilà, moi j'adore Gazzotti, j'adore Esteban Abadi. Enfin, c'est des joueurs aussi qui pourraient grappiller du temps de jeu. Et Bon, je me en, permets, en hein. neuf, en neuf, je vois que tu me laisses pas trop le choix de répondre. Pourtant, il y avait débat, mais Ah, il y a du monde, il y a du monde. Après, voilà, à voir qui sera sur le banc. Est-ce que Lucu perd sa place de numéro 2 au profil de Le Garec ou est-ce que Le Garec, ou est-ce qu'on garde la sécurité avec un Maxime Lucu qui est encore une fois impressionnant cette saison avec l'UBB, quoi. ouais, ça c'est une bonne question. Ça c'est vrai que heureusement qu'il y a pas de banc à faire parce que là Ouais, je pense que ouais, là, c'est encore c'est casse-tête. vraiment très compliqué. Au poste de 10, on garde la sécurité de Ntamak. Ouais. Et sur Encore ça, une fois, c'est pas du Jalibert bashing, hein, on on essaie l'adore, aussi Jalibert en de plus. bah, bien sûr, mais c'est un joueur, enfin honnêtement, Est-ce qu'il fait pas le meilleur début de saison de sa carrière? On est dans la mi-saison, donc pas loin, peut-être, hein. ouais, peut-être. Oui, oui, mais c'est un joueur génial, hein, Jalibert. Franchement, ça doit être un régal de jouer à ses côtés, hein. Bon, sur les ailes. Bras sur les ailes, Biel Biarré, Penaud, hein. Ah, voilà, l'UBB. Là, Et c'est là où on attend les joueurs de l'UBB, de toute façon. Est-ce que Damien Penaud, alors qu'il était très bon, etc., est-ce que Damien Penaud, pardon, peut être remis en question en équipe de France, avec des joueurs qui arrivent derrière? Est-ce je que. pense que Penaud sera plus en 14 Oui, qu'en pardon, 11, oui, mais d'ailleurs, je inversé, oui. Damien Penaud, ouais, je sais pas, il peut battre le record de Serge Oui, en Bianco plus, aussi c'est ça. sur le tournoi. Mais bon, Ah, c'est un joueur exceptionnel. ça reste un super joueur. Enfin, offensivement, c'est un mec qui te crée du danger. Enfin, voilà, il est arrêté, puis il va te faire une course en travers, tu sais pas où il part vers les tribunes ou la buvette, mais il va réussir à libérer des espaces. Donc voilà, mais c'est bien aussi, voilà, on l'a dit, hein, derrière, il y a des super joueurs, des Villiers, des Penaud, des Villiers, des Dréan aussi, et Oudéa Tissogbe. Et on l'a vu là sur cette tournée, Damien Penaud était blessé, ça a donné une opportunité à Gabin Villiers aussi de se remontrer
et de prouver que voilà, si en cas de pépin, on pouvait compter sur lui. Donc ça peut très vite tourner aussi, hein, sur un premier rassemblement, il va y avoir de l'intensité, premier entraînement, s'il y en a un qui se blesse, ben, il y en a un autre qui va Oui, voilà. rentrer, et ça va vite. Hein. T'as cette richesse quand même dans cette Ouais. ligne-là qui est assez folle. Bon, au centre. Eh bien, c'est très compliqué au centre, mais je vais dire Moefana en 12 et De Porter en 13 parce qu'il y a une logique de club déjà. Je pense qu'il y a besoin, hein, de cette complémentarité, de ces réglages, de ces automatismes. Voilà, ce sont des joueurs qui se connaissent très bien, qui sont ultra, ultra, ultra bah, efficaces en club. Et, mais Retour de Deporter aussi. Hein, qui ouais, était retour de blessé. Porter, retour important. Hein. Là aussi, il n'y a pas Gaël Ficou, donc il y a aussi des places à gagner, la possibilité de se montrer. Et je pense même que Yoram Moefana joue quand même gros, parce qu'à chaque fois, on se dit, allez, ce match-là, il est peut-être pour lui. C'est le moment de s'affirmer, c'est le moment de faire un gros match pour dire, ok, le 12, c'est Moefana, et ce poste-là, il est à lui maintenant. C'est peut-être ce tournoi-là qui déterminera sa place de titulaire ou pas, parce qu'on l'a vu avec un joueur comme Noah Néné, eh bien, il y a des joueurs qui peuvent toquer à la porte. Surtout que, enfin, il n'est pas foncièrement mauvais hein, quand il joue Moefana avec les Bleus, mais il est très neutre, je Ah non. trouve. Oui, c'est ça. Après, il y a une chose aussi, c'est que bien sûr, le jeu du bébé n'est pas Oui, le jeu du 15 de France. Mais ça, c'est bon dans tous les sports. Hein. Voilà, même au foot, voilà, il y a peut-être des joueurs de club qui sont très performants en club et qui le sont pas euh, au niveau international. Donc oui, c'est pas forcément le même jeu. Mais c'est vrai que voilà, on a vu d'autres joueurs excellents en club qui arrivaient à être excellents en sélection. Et on attend ça de lui parce qu'on sait très bien que physiquement, c'est un joueur impressionnant et quand on le voit jouer à l'UBB, on se dit: «Punaise, ce garçon-là, il a du potentiel, quoi». peut-être qu'au côté de Deporter, ça aidera. Bon, 15 du coup, Mais logiquement, Ramos. on met Ramos. Ramos, mais c'est dire aussi le banc, hein, le banc qu'on Oui, pourrait avoir, c'est très épais. Tu mets un Marchand, déjà, au talon, ça c'est pas horrible. Jean-Baptiste Gros, bien sûr, Le Garec ou Lucu. En troisième ligne, bon, tu as du monde, là je te laisse un peu choisir, mais je pense que sur le banc, il y aura peut-être un Emilien Gailleton aussi qui a ce profil-là de jouer au centre ou à l'aile, donc c'est toujours intéressant. Léo Barré aussi à l'arrière et qui est plutôt apprécié du staff, donc il y a du monde. Voilà, on va voir ce que ça va donner. on va voir ce que ça va donner. Ben voilà, on a terminé cette petite analyse de la liste à chaud. On a peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à nous le préciser en commentaire, puisqu'on on n'a pas eu le temps de regarder cette liste avant de faire la vidéo, on l'a fait vraiment dès qu'elle est sortie. Même si on s'attendait à déjà quelques noms. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dont on n'a pas dit? Je pense qu'on a fait le tour hein, globalement. Ouais, on a fait le tour, mais après, voilà, on a vu aussi des joueurs dont on n'a pas parlé. Il y a Brennan à la Gaou, encore des jeunes joueurs, mais qui à chaque fois qu'ils jouent dans leur club, Brennan à Toulouse, à la Gaou à Toulon, sont très performants. Voilà, Antoine Frisch aussi, qui a un début de saison un peu compliqué, même si je trouve qu'il y a eu énormément, énormément, peut-être trop d'attentes sur ce joueur-là. Attention, hein, c'est un joueur défensivement qui est très très bon, hein, Antoine Frisch. Mais voilà, il peut aussi, on l'a dit, en 12, il y a peut-être une place aussi à gagner. Donc voilà, le staff lui fait confiance. Mais voilà, globalement, c'est quand même une très bonne liste. Quand on voit, par exemple, au Pays de Galles, ils sont obligés Oui, là, c'est dur. de rappeler les mecs de l'EHPAD, c'est compliqué. Avec un sélectionneur, Warren Gatland, qui a du mal à expliquer certains choix. Bon, on se dit quand même, nous, on a un groupe qui est pas dégueu, quoi. C'est ça. Et puis on a renouvellement de génération, contrairement à certaines nations, et ça pourrait aider aussi. La preview du 6 Nations, ça sera la semaine prochaine, donc vous pouvez vous abonner, liker si vous avez aimé, ça nous soutient. C'est gratos. Vous pouvez commenter pour le référencement, ça permettra de mettre en avant la vidéo, ça nous ferait plaisir. Avec votre avis, où est-ce qu'on finira sur ce 6 Nations-là? Est-ce que vous pensez que l'équipe de France est favorite et pourra remporter ce tournoi à destination? Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour cette analyse du 6 Nations. Ciao tout le monde!